Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Et les enfants, bienvenue à la clinique. Ce qui se passe aujourd'hui, les enfants, à la prison principale de Kondengui est le summum de l'indécence. Ce que Amougou Belinga et Eko Eko sont en train de faire à la prison principale de Kondengui, je crois principalement que si les gens ont peur que le soulèvement vienne quelque part, je crois que le soulèvement viendra de la prison principale de Kondengui. Parce que ce qu'Amougou Belinga et Eko Eko ont organisé là-bas, ce n'est pas possible. Ce n'est pas l'hôtel. Ils ont vraiment transformé la prison principale de Kondengui en un hôtel 5 étoiles Alcatraz. C'est-à-dire que Eko Eko et Amougou Belinga ont transformé la prison principale en un hôtel 5 étoiles. C'est-à-dire que c'est la cathédrale. Du coup, les autres prisonniers n'en peuvent plus. La tension qui est à l'intérieur de la prison en ce moment est extraordinaire. Simplement parce que Amougou Belinga et Eko Eko, surtout Amougou Belinga, bénéficient d'un traitement qui est totalement inhumain. Et nous, en tant que peuple, je voudrais dire que le peuple a les grands combats. Nous, en tant que peuple, nous ne pouvons pas nous taire. Parce qu'Amougou Belinga n'a droit à aucun traitement de faveur dans la prison. Et les prisonniers ne vont pas l'accepter. Le plus dur, c'est que si vous connaissez la psychologie des détenus, c'est des gens qui aiment les règles et les lois à l'intérieur de la prison. Et là où Amougou Belinga va aller s'asseoir comme le parrain de la Cosa Nostra, ça crée des tensions. Est-ce que vous vous rendez compte que à la prison de Kondengui, les visites se font dans la cour principale. À la prison principale, à la prison centrale, n'importe où, les visites se font dans la cour. Nous tous, quand on était en prison, on était dans la cour. Quand le dimanche venait comme ça, là, tu voyais, le président de Moïse Kamto était dans un coin. Moïse Kamto était dans un coin. On avait même créé la présidence quand on était dans la prison. Oui, mais c'était dans la cour. C'était le coin de Moïse Kamto. Il était assis là-bas. Personne ne partait là-bas. C'était le coin de Moïse Kamto, la présidence. Petite table, petit parasoleil, petite chaise pour que les gens s'asseyent. Et tout le monde venait là. Les maîtres Sim, les Julie, maman, tout le monde venait là. C'était dans la cour. C'était dans la cour. Personne n'a le droit de recevoir ses visiteurs hors que dans la cour. Ne serait-ce que pour la sécurité. Dans un coin comme ça, tu le voyais de l'autre côté, tu voyais Sissoko à Yoktabe. Sissoko était là. Enfin, je préfère pour saluer mon pote Sissoko. Hi Sissoko, it's your homeboy Valfero. How are you, brother? Sissoko à Yoktabe, aujourd'hui, l'un des hommes les plus classes et les plus intègres que j'ai croisé de ma vie. L'une des personnes qui m'a aidé à tenir aussi la prison, c'était l'homme qu'on appelle Sissoko à Yoktabe. Je préfère aussi, je profite pour saluer mon ami Fidélis et tous les gars qui sont à la prison principale, les gars. Je pense à vous tous les jours. De l'autre côté, vous aviez Sissoko à Yoktabe. Il est assis avec toute sa team. Ils sont dans un coin. Le héros à profusion. Le dimanche, le héros coule à flot. Le Ndjama, la sauce jaune, le tarot, ça vient de partout. Bamenda Tibatima fait les fûts de tarot comme ça et tout. Les fûts de sauce jaune. On mange ça pendant tout le mois. On mange ça pendant tout le mois. Des fûts et des fûts et des fûts de sauce jaune. C'est comme ça. Et de l'autre côté du coin, vous avez le groupe de Boko Haram. Le groupe de Boko Haram. Parce que la prison principale, c'est un panier à crabe. Hein. Les enfants, la prison principale est un panier à crabe que, si vous ne connaissez pas, quelqu'un peut naviguer dedans et se perd. Donc, de l'autre côté, vous avez le groupe de Boko Haram. C'est les enfants et les vieux qu'on a arrêtés dans le nord profond.